vas-tu rentrer dans l'arche ou rester dehors avec les rebelles? Troisième partie. Notre Père, notre Dieu, tu es en train en ce moment de marquer tes serviteurs sur le front et leur donner le sceau du Dieu vivant. Mais le diable aussi est en train de marquer ses serviteurs de la marque de la bête. Et il y a une séparation de plus en plus claire et nette qui se fait entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs de la bête. Seigneur, marque-nous de ton sceau aujourd'hui et parle-nous au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Vas-tu rentrer dans l'arche avec les serviteurs de Dieu ou rester dehors avec les rebelles? Le Seigneur, notre Dieu, est amour et il a déjà prouvé. Mais il est aussi juste. Il est aussi justice. Et il y a tant d'injustices dans le monde aujourd'hui qui mettent de la souffrance dans le monde. Mais Dieu va corriger ces injustices. Et c'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 7. Nous lisons au verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Maintenant, le Seigneur retient les vents avant d'exercer ses jugements sur la terre à cause de sa justice. Il retient les vents par ses anges le temps que le Saint-Esprit puisse frapper à la porte de tous les cœurs des habitants de la terre afin qu'ils aient l'opportunité de rentrer dans le royaume de Dieu. Et je dis amen à cela. Parce que nous avons vu que l'arche à l'époque de Noé représente aujourd'hui le royaume de Dieu. Et que Noé représentait à l'époque le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu donne l'opportunité à tous les hommes de rentrer dans son royaume. Comment? En étant remplis du Saint-Esprit, en acceptant le Christ comme sauveur et Seigneur, en acceptant de sortir de la foule pour être mis à part, c'est-à-dire devenir des saints pour le ciel. À qui s'adresse ce message? Dans l'un des chapitres les plus importants de la Bible, le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, verset 6, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce message s'adresse aux Américains du Nord, ce message s'adresse aux Haïtiens, aux Dominicains, ce message s'adresse aux Saint-Luciens, ce message s'adresse aux Guyanais, aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Canadiens, aux Asiatiques, aux Français de métropole. Ce message s'adresse aux Africains. Ce message s'adresse aux Orientaux, aux Moyen-Orientaux. Ce message s'adresse à ceux qui sont dans le Pacifique. Ce message s'adresse au monde entier. Et ce message, Dieu nous dit, n'est-ce pas, au chapitre 14, qu'à la suite de ce message, eh bien, qui sera sauvé? Qui va recevoir le sceau de Dieu? On le voit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, et je dis amen à cela. C'est-à-dire, ceux qui vont, le terme grec ici pour persévérance est persévérant ou patient à rechercher la sainteté. Et comment?
en gardant tous les commandements de Dieu et en ayant la foi de Jésus. Et je dis amen à cela. Par conséquent, ceux qui vont être patients et persévérants à rechercher la sainteté, eh bien, ceux-là vont recevoir le sceau du Dieu vivant. Et je dis amen à cela. Nous allons voir justement les deux catégories de personnes, ceux qui vont, d'après ce chapitre, parmi tous les habitants de la terre, il y a une séparation qui est en train de se faire actuellement. Il va y avoir deux groupes. Il y a deux groupes, pas il va y avoir. Il y a déjà deux groupes et ces deux groupes-là deviennent de plus en plus clairs. Alors, maintenant, nous allons voir que va-t-il se passer si nous refusons l'invitation du Saint-Esprit à être rempli de sa présence et afin de garder notre lampe allumée lors de... Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si nous refusons cette invitation, bien sûr, Dieu est amour, mais Dieu est un gentleman. Dieu ne force personne à accepter ses bénédictions, à accepter la vie éternelle, à accepter son amour. On est libre d'accepter ou de refuser. Alors, que va-t-il se passer si on accepte l'invitation du Saint-Esprit à sortir de la foule pour entrer dans l'arche, à sortir de la foule pour être un saint? Ou que va-t-il se passer si on refuse l'invitation d'Apocalypse 14, verset 12, c'est-à-dire de refuser d'être un saint? Alors, si nous refusons l'invitation du Saint-Esprit à être rempli de sa présence, à garder nos lampes allumées, lors de notre mort ou du retour de Jésus-Christ, nous serons malheureusement frappés par la pluie qui représente la mort physique et spirituelle. Puisque nous avons vu que Dieu est juste et que malheureusement, si nous refusons cette invitation, il n'y a pas d'autre alternative. Nous allons nous retrouver séduits par la bête et nous allons nous retrouver en train d'avoir la marque de la bête, c'est-à-dire d'avoir son caractère, n'est-ce pas? D'avoir son caractère non sanctifié, puisque les saints auront le sceau de Dieu, nous aurons la marque de la bête. Alors, si nous refusons cette invitation, n'est-ce pas, nous allons participer à l'injustice, aux injustices qu'il y a sur terre, parce qu'il n'y a pas plusieurs possibilités. Soit nous acceptons le Saint-Esprit et il nous transformera, ou nous refusons l'invitation et nous allons participer aux injustices qu'il y a sur terre. Et alors nous allons malheureusement faire face à la mort physique et spirituelle. Et lorsque nous sommes morts, c'est terminé. Nous voyons cela dans Apocalypse 14, le verset suivant, le verset 13, il dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » En réalité, nos œuvres nous suivent quand nous sommes morts. Par conséquent, eh bien, si nous avons accepté le sceau de Dieu, qui est le caractère sanctifié et purifié par le Saint-Esprit, qui nous donnera le passeport qui est la vie éternelle, eh bien, nous allons obtenir, n'est-ce pas, la vie éternelle sur cette terre et dont nous allons continuer à profiter dans le ciel, n'est-ce pas? Mais nous allons, si nous refusons cette invitation, lors de notre mort, nous apparaîtrons devant Jésus qui nous dit comment Jésus va réagir quand nous apparaîtrons devant lui si nous avons refusé l'invitation du Saint-Esprit. Alors, nous voyons ça dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons dans Apocalypse, nous allons lire au chapitre 22, comment nous allons apparaître devant Jésus le jour de notre mort si nous avons refusé l'invitation du Saint-Esprit à pouvoir être remplis de sa présence. Alors, nous lisons Apocalypse 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Dehors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour ceux qui acceptent, eh bien, et ils vont avoir droit d'entrer, ils vont avoir droit à l'arbre de vie, c'est-à-dire à la vie éternelle, et ils auront le droit, ils auront le passeport pour entrer par les portes de la ville, la Nouvelle Jérusalem, le passeport qui est la vie éternelle, donné par le Saint-Esprit. Mais ceux qui auront refusé, et même ceux qui seront morts avant le retour du Christ, mais qui auront refusé l'invitation du Saint-Esprit, ils vont apparaître devant Jésus à leur mort pour entendre, verset
verset 15, Apocalypse 22, Jésus leur dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc en réalité, eh bien, il y a deux groupes qui sont en train d'apparaître distinctement actuellement et qui seront présents lors du retour du Christ. N'est-ce pas? Le premier groupe, c'est ceux qui ont le caractère qui est purifié et sanctifié par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible dans Apocalypse 22, verset 14. Ils lavent leurs robes. Laver leurs robes signifie la purification. Ils sont en train d'être purifiés, d'être sanctifiés par le Saint-Esprit. Ils sont dans une démarche de sanctification. On l'a vu Apocalypse 14, 12, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui persévèrent à être saints, comment? Dans les commandements de Dieu et dans la foi de Jésus, dans tous les commandements de Dieu. Mais les autres, ceux qui refusent cette invitation, eh bien, comment on voit qu'ils ont refusé cette invitation? Ça veut dire qu'ils ont un caractère non purifié, ils ne lavent pas leur caractère dans le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Non sanctifié par le Saint-Esprit, et ils auront le caractère du diable non sanctifié, n'est-ce pas? Pourquoi? Car ils ont passé leur vie à pratiquer les commandements du diable, c'est-à-dire les commandements de la bête, qui les poussent à faire les œuvres de la chair. Donc, ceux-là, ils vont entendre dehors. Chien, c'est-à-dire, on sait ce que la Bible appelle un chien, puisque un chien, en réalité, c'est l'un des animaux qui s'accouple avec n'importe quelle femelle, à n'importe quel moment. Et la chienne aussi s'accouple avec n'importe quelle femelle, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit, dehors les chiens, les impudiques. Alors, nous voyons dans le livre de Galates, on parle d'ici d'immoralité, n'est-ce pas? Dans le livre de Galates au chapitre 5, nous voyons en réalité quels seront ceux qui obéissent aux commandements de la bête. Quels sont ces commandements? Quels sont les commandements de la bête? De même que Dieu a ces commandements qui nous aident à être des enfants de Dieu, à être des saints, la bête aussi a des commandements. Et ceux qui vont recevoir justement le caractère non sanctifié de la bête, eh bien, ils obéissent aux commandements de la bête. Alors, quels sont les commandements que la bête va leur donner? Lisons Galates chapitre 5 et nous allons lire au verset 19. Or, les œuvres de la chair, ou les commandements de la bête, qui est Satan, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Alors, qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, ça signifie le fait d'être impudique. L'un des commandements de la bête, c'est que nous devons être impudiques. Ça veut dire qu'il a, grâce à ses serviteurs, mis en place, n'est-ce pas, des modes pour qu'on puisse montrer son corps, pour qu'on puisse s'habiller sexy. Ça veut dire montrer son corps à tout le monde. S'habiller d'une manière que, eh bien, notre nudité, nos formes sont visibles aux yeux de tous. Alors ça, c'est un commandement de la bête. La bête a exigé cela, donne ce commandement, et ceux-là vont suivre ce commandement. N'est-ce pas? Alors, soyons clairs, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous sommes libres de refuser l'invitation du Saint-Esprit ou de l'accepter. Maintenant, si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous avons accepté l'invitation du Saint-Esprit à recevoir le sceau de Dieu, alors, n'est-ce pas, ce message s'adresse à nous. Nous devons accepter de dire non au commandement de la bête. L'un des commandements de la bête, c'est l'impudicité. Montrer son corps à tout le monde. Verset 20. Les œuvres de la chair sont l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer la créature au lieu du créateur. L'idolâtrie aussi, l'un des commandements de la bête dans l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie de la jeunesse. Ça veut dire idolâtrer, être jeune. Et ça s'appelle, les scientifiques appellent cela le jeunisme. Qu'est-ce que le jeunisme? Alors, nous allons lire la définition du jeunisme, la définition du dictionnaire Larousse. Le jeunisme, c'est une tendance à exalter la jeunesse, ses valeurs, n'est-ce pas,
afin d'en faire un modèle obligé. Le des commandements de la bête, c'est le jeunisme. Ça veut dire que, alors qu'autrefois, n'est-ce pas, on appréciait beaucoup les qualités de la vieillesse, on savait que les personnes âgées étaient des personnes qui ont plus d'expérience. Les qualités de la vieillesse sont l'expérience, n'est-ce pas, mais aussi, on va dire, la transmission d'un certain nombre de valeurs, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, le des commandements de la bête, c'est qu'on ne met pas en avant, n'est-ce pas, l'expérience des personnes âgées, n'est-ce pas? Et également la transmission d'un certain nombre de valeurs. Ce n'est pas ce qu'on met en avant, mais le jeunisme, qui est un commandement de la bête, signifie qu'aujourd'hui, eh bien, dans nos sociétés industrialisées, dans la plupart de nos sociétés industrialisées, n'est-ce pas, on considère la vieillesse comme étant quelque chose de négatif. Et c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, le commandement de la bête, le jeunisme, signifie que les personnes, la bête, le diable, exige que les personnes âgées puissent s'accoutrer comme les jeunes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On voit aujourd'hui que, eh bien, la bête exige d'elles qu'elles puissent se teindre leurs cheveux. On ne doit pas voir leurs cheveux blancs, n'est-ce pas? Le jeunisme signifie que la bête exige maintenant que les personnes âgées, quand elles ont 70 ans, 80 ans, 90 ans, qu'elles puissent s'habiller comme une jeune fille de 15 ans. Mettre des jupes courtes, des jupes moulantes, mettre des petits corsages moulants pour montrer leur forme alors qu'elles ont 70 ans, alors qu'elles ont 80 ans, n'est-ce pas? Signifie le courant du jeunisme, n'est-ce pas, signifie qu'il faut se teindre les cheveux. On ne doit pas voir les cheveux blancs. Donc, quelque part, on est en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. On est en train de corriger Dieu. Et lorsqu'on va apparaître devant Dieu, au jour de notre mort, le Seigneur va nous dire, mais je ne te reconnais pas. C'est pas comme ça que je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé comme cela. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 16 et le verset 31? Dans Proverbes, chapitre 16 et le verset 31, nous lisons: les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, alors les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Donc, en réalité, la parole de Dieu nous dit que Dieu considère, n'est-ce pas, les cheveux blancs comme une couronne d'honneur. Alors, je vais lire la version de la Bible Martin. La version de la Bible Martin dit: les cheveux blancs, n'est-ce pas, sont une couronne d'honneur et elle se trouve dans la voie de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit: cherchez premièrement le règne de Dieu, que Jésus soit notre roi. On l'a vu tout dernièrement. Et ensuite, sa justice. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cheveux blancs, justement, sont une couronne d'honneur et en plus, sont le moment où on cherche quoi? À ressembler à quelqu'un qui a 15 ans? Non. Où on cherche à la justice de Dieu. C'est ce que nous lisons là, n'est-ce pas? On nous dit que c'est un verset extrêmement important qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, peut-être qui a été oublié, mais pourtant qui est dans Proverbes chapitre 16 et au verset 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, n'est-ce pas? Et c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Donc il est en train de nous montrer ici que justement, qu'on doit honorer le moment de la vieillesse et qu'on doit garder ses cheveux blancs, on doit rester comme Dieu nous a créés et ensuite rester dans le chemin de la justice. Pas chercher à faire les commandements de la bête ou le jeunisme, n'est-ce pas? Parce que en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le commandement de la bête, c'est que non seulement on ne va pas garder ses cheveux blancs, on va faire des teintures, mais en plus, nos cheveux vont devenir rouges, nos cheveux vont devenir verts, ils vont devenir bleus, ils vont devenir jaunes,
n'est-ce pas, nos cheveux vont avoir des tissages, des fils d'or, mais on va même raser sa tête parfois alors qu'on est une femme. On va même se coiffer comme un homme alors qu'on est une femme, n'est-ce pas? Parce que c'est un commandement de la bête. La bête nous commande de pouvoir suivre ses commandements et comme nous ne le savons pas, eh bien nous allons le suivre. La parole de Dieu nous dit clairement que ça s'appelle de l'idolâtrie. Idolâtrie de la jeunesse. On idolâtre la jeunesse. On devrait plutôt chercher à reconnaître que Dieu nous a donné la beauté à tout âge, y compris dans la vieillesse. Et on devrait de temps en temps dire à nos mamies, mamie, tu es belle avec tes cheveux blancs. Papi, tu es beau sans tes cheveux qui sont tombés. Parce que tu es une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Et ne pas encourager nos mamies et nos papis à ressembler à des jeunes adolescents de 16 ans. N'est-ce pas? Parce qu'on est en train d'obéir à un commandement de la bête. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et c'est du jeunisme. On idolâtre la jeunesse. On continue dans quels sont les commandements, n'est-ce pas, de la bête. Alors que la Bible nous dit que soit donc que vous mangez, quel que soit ce que vous faites, 1 Corinthiens 10, 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Et là, est-ce qu'on est en train de suivre la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Non, on est en train de, quelque part, essayer de mettre le moi avant, à mettre le moi avant Dieu, n'est-ce pas? Mettre le moi avant Dieu. Alors, nous continuons. Dans l'idolâtrie, il y a aussi autre chose. Lorsque l'on passe sa journée à regarder du football, si on passe 70 heures par semaine à regarder du football, ce n'est pas de l'idolâtrie. Lorsqu'on passe des heures immodérées à regarder des feuilletons à la télévision, ce n'est pas de l'idolâtrie. Lorsqu'on passe des heures sur Facebook, sur notre portable, non pas à écouter des messages qui viennent du Saint-Esprit, mais à regarder toute espèce de vidéo, n'est-ce pas? On passe des heures à regarder la télévision. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Alors ce sont des commandements de la bête. Mais celui qui veut être saint et qui ne veut pas suivre les commandements de la bête, eh bien, il a un emploi du temps. On doit avoir un emploi du temps. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, nous devons avoir un emploi du temps. Et cet emploi du temps-là, il doit être calqué sur l'exemple du maître, puisque nous sommes les élèves, les disciples, et le maître c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ, quel est notre emploi du temps? Alors, nous lisons cela dans Jean chapitre 14 et le verset 30. Nous lisons dans Jean chapitre 14 et le verset. Alors, nous lisons quel est notre emploi du temps, l'emploi du temps que nous devons avoir. Jésus déclare, « Je ne parlerai guère avec vous car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. » Jésus a eu la possibilité de se mettre debout devant ses disciples et de leur dire, le prince de ce monde, ça veut dire Satan, n'a rien en moi. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout aujourd'hui et dire que le prince du monde, Satan, n'a rien en nous? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout aujourd'hui et dire que Satan n'a rien sur nous? Satan n'a rien sur nos vêtements? Satan n'a rien alors qu'il n'est pas caché. Les satanistes disent sur Internet, ne cache à personne que dans le monde des esprits, ils ont créé des commandements de la bête. Et ces commandements nous disent comment nous devons nous coiffer avec des tissages. Rajouter des tissages qui ont été consacrés aux démons. Comment nous devons nous accoutrer, nous peindre le visage, n'est-ce pas? Avec des choses qui ont été créées, le maquillage, par les démons pour pouvoir, comme des commandements que nous devons les mettre, n'est-ce pas? Comment nous devons nous habiller sexy. Toutes ces modes, toutes ces choses qui ont été créées dans le monde spirituel. Et on comprend pourquoi maintenant, lorsque les chrétiens vont chasser les démons disent, mais nous ne pouvons pas partir. Parce que cette sœur a des choses sur elle qui nous appartiennent. Nous ne pouvons pas partir. Parce qu'elle a des choses dans ses cheveux, des tissages. Elle a des couleurs dans ses cheveux. Elle a des choses sur sa bouche.
des choses sur ses paupières qui nous appartiennent, donc nous ne pouvons pas partir. Quand les démons ne rentrent pas sur ses sœurs chrétiennes, quand ces sœurs ne sont pas habitées par l'esprit de Jézabel. Donc en réalité, tout ça c'est de l'idolâtrie et ça a été créé dans le monde des démons. Donc la question est, l'emploi du temps que Jésus a dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Jean 14, verset 31. Jésus dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien en lui. Et nous devons arriver à cette position où nous pouvons dire, nous ne faisons pas les commandements du diable. Et le diable n'a rien en nous, et je dis amen à cela. Amen. Jésus déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Nous devons accepter comment Dieu nous a créés. Black is beautiful, n'est-ce pas? Mais white is beautiful aussi. Ça veut dire que les cheveux blancs sont beaux, mais les cheveux noirs sont beaux, mais les cheveux blancs aussi. Si nous sommes créés noirs, nous sommes beaux. Si nous sommes créés blancs, nous sommes beaux. Nous n'avons pas besoin, les noirs, de vouloir ressembler aux blancs, avoir des cheveux des blancs. Arrêtons d'être complexés. Arrêtons d'être complexés. Soyons décomplexés parce que le Saint-Esprit nous dit que, eh bien, qu'est-ce que nous devons rechercher aujourd'hui? La sanctification et non pas ces choses. Et je dis amen à cela. Nous devons rechercher, est-ce que nous cherchons moi d'abord pour faire plaisir à l'homme ou nous cherchons Dieu d'abord? Alors, l'emploi du temps que nous devons avoir, c'est de pouvoir, comme Jésus faisait, à l'aube quand il se réveillait, de pouvoir prier, donner à Dieu la première place dans notre vie et passer plus de temps dans la présence de Dieu. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu montre à qui nous donnons la priorité et les commandements de qui nous faisons, les heures que nous faisons, Lorsque nous aimons quelqu'un, nous passons beaucoup de temps avec cette personne. Le temps, nous devons apprendre à avoir un emploi du temps. Sans quoi nous allons passer beaucoup d'heures à faire les commandements du diable. Alors, nous continuons. Les commandements de Satan sont quoi? Éphésiens Galates, chapitre 5. Nous lisons l'idolâtrie, mais aussi les disputes, les jalousies, les animosités, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que les excès de table? Les excès de table, c'est manger trop. Mais les excès de table, c'est aussi manger mal. Parce que l'un des commandements de la bête, c'est, la bête nous dit, eh bien, tu ne mangeras pas de viande. Tu ne mangeras pas de viande. Alors, ça c'est le salut par les œuvres. Parce que lorsque la bête nous dit, tu ne mangeras pas de viande, n'est-ce pas? Et que nous croyons que ne pas manger de viande va nous rendre en bonne santé. Alors, où est-ce que c'est marqué dans la Bible? Donnez-moi un seul verset dans la Bible où c'est marqué qu'on ne doit pas manger de viande. J'aimerais qu'on me donne un seul verset dans la Bible où il est écrit qu'on ne doit pas manger de viande. Ça, ce sont des excès de table. Ça aussi fait partie des excès de table. Parce que, en réalité, puisque on est dans l'excès, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que pour toute chose, on doit chercher la gloire de Dieu. Certes, le Seigneur a dit, j'ai mis des viandes pures et des viandes impures. Mais on doit rester dans le raisonnable. Si on mange que les viandes pures, les aliments purs, mais on n'exagère pas dans la consommation de viande, eh bien c'est ce que la Bible nous dit. Mais donnez-moi un seul verset dans la Bible, un seul, où il est écrit qu'on ne doit pas manger de viande. Eh bien ça, ce sont des excès de table. Et voilà pourquoi on voit beaucoup de gens qui sont malades, des gens qui vieillissent prématurément. Voilà pourquoi on voit beaucoup de gens qui se retrouvent avec des maladies, plein de maladies qui sont faibles parce qu'en réalité, ils suivent des commandements de la bête. Ce sont des commandements de la bête. Alors que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit d'éviter les excès de table. N'est-ce pas? Ce sont des excès de table. Alors, en réalité, chers amis, puisque nous, au lieu de suivre la parole de Dieu, nous suivons les commandements de la bête, alors à ce moment-là, nous allons nous retrouver conduits par Jézabel. Et c'est pourquoi l'esprit de Jézabel conduit beaucoup de ces personnes qui ne prient pas et ne cherchent pas à marcher dans la sainteté, mais, n'est-ce pas, qui recherchent à suivre les commandements de la bête et sont conduits par l'esprit de Jézabel
n'est-ce pas, l'esprit de Jézabel, et il y a des conséquences quand on est conduit par l'esprit de Jézabel. Nous allons peut-être en parler une autre fois. On voit les conséquences dans leur vie. Jézabel met des problèmes, des maladies dans leur vie parce qu'ils sont conduits par l'esprit de Jézabel. Chers amis, la parole de Dieu nous dit clairement que ceux qui veulent entrer dans l'arche, dans la sanctification, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous cherchons actuellement? Est-ce que nous cherchons à être lavés dans le sang de l'agneau ou est-ce que nous cherchons les commandements de la bête? Est-ce que nous cherchons aujourd'hui à mettre le sang sur les linteaux comme les enfants d'Israël, le sang de Jésus sur les linteaux? Ou est-ce que nous cherchons à manger faire les commandements de la bête, les aliments impurs, n'est-ce pas, le jeunisme? Est-ce que nous cherchons les excès de table, n'est-ce pas? Ou est-ce que certains voient l'âge monter et cherchent à faire des enfants au mariage pour avoir un enfant à tout prix? Qu'est-ce que nous cherchons? Eh bien, le Seigneur nous encourage aujourd'hui à rentrer dans l'arche afin que la pluie ne puisse pas nous tuer. Jésus t'aime et désire te donner la vie éternelle. Mais Satan ne t'aime pas et il veut te donner la mort éternelle. Choisis la vie avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le Seigneur Jésus déclare, flot mugissant, lorsqu'il va retenir les 4 vents, lâcher les 4 vents, flot en furie, entourez-moi, mais je n'ai pas peur parce que je cherche la sanctification et non pas les commandements de la bête. Flot mugissant. Mon sauveur, le gouverneur.